Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e et probablement dernier vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons voir quelques petites particularités, des fois ce qu'on appelle du chrome, dans la campagne. Fait que le jeu vient avec deux scénarios là, essentiellement, un scénario court puis une campagne. Le scénario court dure 8 tours. Bon, encore là, je veux pas avoir l'air élitiste, là. En voulant dire, moi, les petits scénarios, là, je joue pas à ça. Euh, il est bon, le scénario court, là. Vous allez pas mal rester sur la plage, là, comme allié dans le scénario court, là. L'objectif, en gros, là, est de commencer à sortir de la plage, de ramasser pas mal, là, tous les points de victoire qui traînent, là, en périphérie de la plage, là. Mais vous ferez pas d'avancer, là, dans le scénario court, là, puis de vous approcher de la sortie, là. Ce que je trouve, c'est que les combats qui ont lieu sur la plage, là, c'est assez convenu, là. Tu sais, il n'y a pas grand place pour être créatif là-dedans, là. Vous savez, les hexes que vous devez prendre, l'Allemand va les défendre, puis il va essayer de faire de la défense déterminée à chaque fois, là, puis vous autres, vous allez bâcher, puis vous allez bâcher, puis la météo est fucking importante là, dans le scénario court, là. Fait que, bon, je préfère la campagne, 22 tours, là. OK, on a pris la plage, là, then what, là? Par où que je passe? Est-ce que j'essaye de passer ici? Est-ce que je fais le grand tour par ici? Est-ce que je m'en viens ici? Est-ce qu'on monte à travers, tu sais, à partir de Salerno puis tout ça, là, tu sais, je trouve que la campagne est plus riche. Bref, mon opinion. Puis effectivement, là, quand vous faites le scénario court, c'est là qu'il y a un setup alternatif, là, comme je parlais au dernier vidéo, là, où vous pouvez commencer après l'invasion, là, où est-ce que vous avez au moins les commandos qui sont à Salerno, là, parce que dans le scénario court, entre autres, là, c'est sûr, vous pouvez pas vous permettre de ne pas prendre Salerno lors de la phase d'invasion, vous êtes mort, là. Alors, on vous rappelle d'abord au tour 1, là, il n'y a pas de weather phase, il n'y a pas de phase de météo. Les Allemands ont leur mouvement diminué de moitié, puis les Alliés peuvent faire du tactical movement seulement. Ça, on vous le rappelle au premier tour, puis on a couvert ça dans le dernier vidéo. Bon, il y a un petit chrome au tour 3, là, il y a une unité qui commence dans la hex 2202, là, qui ne peut pas bouger avant le tour 3. Il y a même un marqueur pour ça. Fait que, au tour 3, vous vous débarrassez de ça, puis là, cette unité-là devient libre de ses mouvements, là. Elle devient aussi libre de ses mouvements si jamais là, il y a une unité alliée là, qui se rapproche. Là, on a couvert ça aussi dans une vidéo précédente, là. Mais bon, ce serait assez improbable là, que des unités alliées se retrouvent là avant le tour 3. Là, Chris. Généralement, on se retrouve avec un mur d'unités allemandes ici. Là, tu sais, il en arrive une pelletée au tour 2. Là, c'est incroyable. Là. Pas mal tout au nord. Ben, non, en fait, ces quatre-là arrivent au nord. Là, puis même au tour 3, il y en a un autre paquet qui arrive au nord. Là. Fait que vous pouvez être certain que là, dans le temps de le dire, vous allez vous retrouver avec un mur allemand ici, là, dans la passe de Chionzi. Là, puis vous vous rapprocherez pas de ça aussi vite qu'avant le tour 3. Fait que bref, elle est releasée au tour 3. Bon, la grosse affaire qui arrive dans la campagne, et je dois dire que en tout cas, j'espère que ça va être mieux là, dans les jeux qui vont suivre, là, parce qu'honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal déçu, là, que j'ai trouvé très pointless dans ma game, là, pour être honnête. Là. Fait qu'on dit qu'au 11e tour, les trois entry areas du sud ne sont plus friendly à l'allemand, mais deviennent friendly aux alliés. Pourquoi? Vous aurez remarqué qu'à partir du 11e tour, là, l'allié reçoit des unités dans ces entry areas-là. Alors, thématiquement, c'est les Canadiens et les Britanniques là, qui se battent plus au sud, qui arrivent. Là. Ce qu'on appelle la 8e armée là, qui arrive, puis qui viennent rejoindre là, nos amis là, dans le théâtre d'opération autour de Salerno. Là. Fait que non seulement elles arrivent au sud, mais elles arrivent dans des entry areas vraiment particulières. Là. Celle-là arrive à S1. Ces trois-là arrivent à S3, qui est ici. Ces trois-là vont arriver au tour 12 à S2, puis celle-là va arriver au tour 12 à S3. Fait que vous les placez là, un peu comme des renforts allemands. Là. Vous allez les placer là. Puis comme alliés, là, quand ça va être votre phase de mouvement, bien, vous pouvez les faire embarquer sur la map. Donc, ces unités-là, on va les appeler là, les unités de la 8e armée. Là. Et on les reconnaît avec l'espèce de barre orange qu'il y a en haut des unités. Là. Alors, c'est un mix d'unités canadiennes et d'unités britanniques. Bon, là, ces unités-là ont quelques particularités, là, ne peuvent jamais attaquer avec la 5e armée. La 5e armée, dans le fond, c'est tout le reste des unités alliées.
autant américaine que britannique, là. Donc, tout ce qu'on a vu à date là, dans la majorité des vidéos, tout ce qu'on a là, puis tout ce qui arrive dans les renforts, à l'exception là, de ces 4, 8, à l'exception de ces 8 unités-là, c'est considéré la 5e armée. Fait que pas d'attaque mixée entre la 8e armée et la 5e armée, même si vous aviez uniquement des unités britanniques, là, les unités de la 8e armée ne peuvent pas attaquer avec les unités de la 5e armée. La 8e armée n'a pas d'ASU. Alors, dans les 8 unités, là, cherchez-les pas. Il n'y a pas d'ASU. Alors, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas utiliser de supply points. Et c'est pour ça que le marqueur de supply point allié s'appelle 5e armée. Parce que dans le fond, dans la 8e armée, il n'y a pas d'ASU. Alors, ils n'ont que faire des supply points. Bon, là, on tombe dans pourquoi bon, vous allez comprendre à la fin, là, pourquoi je dis que c'est un peu décevant, pointless, peu importe. Il n'y a qu'une unité de la 8e armée qui peut traverser la fameuse ligne pointillée qui vient séparer là, le théâtre d'opération en deux, là. Fait qu'au début, c'est pas pire, là, mais la ligne commence de même, là. Mais vous allez voir qu'à mesure qu'on arrive au nord, là, ben là, les unités de la 8e armée sont forcées d'opérer dans ce petit corridor-là, très étroit, alors elles ne peuvent jamais sortir. Ce sera, ben, en fait, une des unités de la 8e armée pourrait toujours décider de traverser, puis pourrait toujours décider de sortir ici, là. Mais en tout temps, il ne peut y avoir qu'une seule unité de la 8e armée qui a traversé ce corridor-là, là. Si jamais vous retrouvez à la fin d'une phase de mouvement, puis vous avez plus qu'une unité de la 8e armée qui est là, vous êtes obligé même d'en éliminer. Euh, donc le jeu là, vous force, si on veut, là, à opérer avec la 8e armée dans le corridor historique. Les unités alliées mécanisées, lorsqu'elles sont dans la zone de la 8e armée, là, c'est rappelé ici, là, ne peuvent pas bénéficier là, d'avancer plus rapidement sur des routes. Donc, c'est écrit ici, là, les unités alliées payent systématiquement un point de mouvement pour toutes les routes quand ils sont dans le secteur de la 8e armée. C'est-à-dire que nos unités mécanisées, là, qui normalement sont sur le turbo, là, quand ils sont sur des routes, là, ça leur coûte soit un tiers de mouvement sur des routes principales ou un demi-mouvement sur des routes secondaires. Ben, dans tout le secteur de la 8e armée, oubliez ça. Ça va leur coûter là, un point de mouvement, même s'ils se promènent via des routes. Fait qu'on avance vraiment pas vite, les Alliés, dans le secteur de la 8e armée. Les Allemands ne souffrent pas de ça, là. C'est à cause de la longue ligne de supply là, vers le sud de l'Italie, là, puis des tactiques allemandes là, pour essayer de nuire à ce supply-là, là, qu'on voit pas sur le board. Là. Mais c'est à cause de ça là, que les unités alliées avancent moins vite sur les routes dans le secteur de la 8e armée. Il n'y a que les unités de la 8e armée et les unités allemandes qui peuvent rentrer dans les entry areas de l'Est. Et je rappelle, quand les unités alliées le font, ils prennent contrôle de cette entry area-là qui devient blacklisté pour les Allemands. Et il n'y a pas de remnant non plus pour la 8e armée. Alors, si jamais ça n'arrivera pas, là, on va arriver au bout de plate, là, ça sera pas long, là. Mais si jamais vos belles grosses unités comme ça là, perdent plus qu'un step. Là, fait qu'ils peuvent perdre un step parce que vous allez le flipper. Normalement, cette unité-là, là, en perdant un autre step, là, si c'était une unité de la 5e armée, on irait chercher un Remnant. Mais là, vous allez la prendre, cette unité-là, puis vous allez l'éliminer. Okay? Donc, il n'y a pas de Remnant. Fait qu'essentiellement, c'est comme si les unités de la 8e armée avaient juste deux steps. Les grosses unités de la 8e armée là, avaient juste deux steps plutôt que trois parce qu'elles ne peuvent pas utiliser de Remnants. Fait que comment tout ça s'articule? Fait que là, moi, jeune et innocent, j'étais tout excité. Là, j'attendais ce moment-là grandiose où j'allais recevoir ces unités-là. Bon, comme de fait, j'y reçois. Là, c'est sûr, on bouge pas vite. Là. Fait que c'est pas à cause du fait, c'est pas à cause de la limitation là, des unités mécanisées, parce que dans le fond, vous avez que deux tanks sur les 8 unités. Là. Tout le reste, c'est des unités d'infanterie qui, anyway, ne sont pas mécanisées et puis avancent pas vite. Là. OK? Fait que vous allez rentrer, vous allez faire. Fait que là, ce que mon adversaire a fait, il l'a très bien joué. Il s'arrangeait toujours pour garder une petite unité allemande pas trop loin sur la route pour m'empêcher d'utiliser du mouvement étendu parce que vous avez beau payer le plein prix là, pour les hex avec des routes. Au moins, si vous utilisez du mouvement étendu, ben même vos unités d'infanterie ont 6 points de mouvement. Mais rappelez-vous, quand vous utilisez du mouvement étendu, vous ne pouvez pas terminer adjacent à une unité ennemie. Juste pour faire chier, mon adversaire allemand gardait une petite unité comme ça. Puis à chaque tour, il reculait un petit peu. Là. Fait que c'était correct. Je disais à un moment donné, je vais te squeezer dans le coin, mon Chris. Puis j'avançais avec mes unités là, de la 8e armée. Là.
tranquillement, pas vite. Là. Puis je dis à un moment donné, là, t'auras pas le choix là, si tu veux protéger, parce qu'il y a 3 hex de points de victoire dans le secteur de la 8e armée. Là. Fait que celui-là, puis un en haut complètement, une ville en haut complètement ici. Fait que moi, c'est le but, là. J'avais ça dans mes calculs. Je me dis, je vais aller chercher ces 3 points de victoire-là. Fait qu'on avance tranquillement, bon, on avance tranquillement, puis lui, il recule. Bon, il y a eu quelques combats. Faut dire que c'est assez épeurant pour l'Allemand, là. Tu sais, il y a de la force en esti là, là. Fait que, tu sais, là, c'est souvent, là, tu sais, même si vous gardez là, les divisions ensemble, là, la First Canadian, là, quand même, là, Calvas, c'est des grosses unités, là, c'est des belles unités. Là. L'Allemand a à peu près aucune chance. À ce stade-ci du jeu, là, l'Allemand commence à pogner son déclin en plus. Là, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire face à ces unités-là. Là, et il le sait. Alors il recule, puis à un moment donné, je connaissais la règle, puis je savais que c'était une possibilité. Mais là, je me suis vraiment rendu compte, my God, ça va être presque automatique à toutes les games. Mais à partir du tour 16, l'Allemand peut faire ce qu'on appelle, il peut abandonner le secteur de la 8e armée. Et c'est ce qui est arrivé dans ma game dès le tour 16. Et honnêtement, si je jouais l'Allemand, j'aurais fait exactement la même chose que lui. Alors, qu'est-ce qui arrive si l'Allemand décide d'abandonner le secteur de la 8e armée? Toutes ces unités qui sont dans le secteur de la 8e armée sont éliminées. Et là, l'Allemand est pas fou. Il avait fini le tour avec ses unités qui étaient juste l'autre bord de la ligne. Il n'y avait plus rien dans cette zone-là. Mais bon, s'il y avait eu des unités là, il aurait tout été éliminé. On enlève du jeu la 8e armée au complet. Les fameuses 8 unités là, que j'ai passé comme 5-6 tours à bouger tranquillement comme des tortues dans ce corridor-là, sont carrément éliminés du jeu. Ben, sont removed from the game. Ils ne sont pas considérés éliminés en théorie. Ils sont juste removed from the game. L'Allemand ne peut plus du tout entrer dans le secteur de la 8e armée jusqu'à la fin de la game. Et par contre, les unités de la 5e armée peuvent rentrer, mais ils n'ont pas d'affaires là, vous allez voir. Et l'Allié reçoit automatiquement les 3 points de victoire du secteur de la 8e armée. Et étant donné qu'il n'y a plus d'Allemands qui peut rentrer là, ben, ces 3 points de victoire-là sont dans la poche jusqu'à la fin de la game, c'est sûr. Fait que je peux pas blâmer l'Allemand, puis même dans le rulebook, c'est écrit fort probable que l'Allemand va le faire, parce qu'effectivement, euh, bon, tu sais, voulez-vous vraiment dédier des ressources pour protéger 3 points de victoire alors qu'à ce stade-ci de la game, c'est ici que ça chauffe, là. Et c'est là qu'elle est la grosse paye. La grosse paye que vous voulez protéger à tout prix jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est les 2 entry areas qui sont là, qui eux vont donner 9 points de victoire. Alors, allez-vous vraiment amener des ressources ici pour protéger ces 3 points de victoire-là contre un mur d'unités alliées qui est quand même assez impressionnant et qui va finir par vous bâcher anyway puis vous faire reculer anyway, là. Fait que l'Allemand a fait le bon move. Comme je dis, il s'est protégé jusqu'à la dernière minute. Là. Il a ralenti mon avancée jusqu'à la dernière minute. Puis dès qu'il a eu l'opportunité au tour 16 d'abandonner le secteur, il a abandonné le secteur et ce fut terminé. Fait que beaucoup de bruit pour rien, là, comme disait Shakespeare. Là. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai trouvé que c'était du chrome qu'on aurait pu laisser faire. Là. Encore là, je pense que quand va sortir peut-être un autre, le deuxième ou le troisième jeu de la série, là, dépendamment de la séquence que Simonitch veut le faire, là, je pense que là, fait qu'imaginez un autre board à côté, puis tout ça, puis là, où la 8e armée arrive, puis là, ça va commencer à être intéressant. Dans un autre titre, on va peut-être même jouer les Canadiens puis les Britanniques là, qui arrivent là en Italie puis qui se battent. Là. Mais pour ce qui est de Salerno 43 comme tel, dans son itération actuelle, je trouve ça complètement inutile. Puis honnêtement, je me demande si j'aurais pas coupé la map directement ici. Là. En faire un jeu encore plus petit, moins grosse densité d'unités. Puis parce que comme je disais, là, de commencer à vous battre pour ces affaires-là, là, c'est un peu pointless. Fait que déçu de ça, je dois le dire. Euh, Il n'y a rien de cassé, là, mais je trouve, tu sais, encore là, j'ai passé 5-6 tours à bouger ces unités-là, à me dire où est-ce que je les amène, puis tout ça, pour qu'on arrive au tour 16, puis que tout le monde disparaît. Puis je le savais que c'était une possibilité, mais tu sais, on dirait qu'il faut jouer le jeu quand même jusqu'au bout. Tu sais, j'aurais pas fallu. Tu sais, si j'avais laissé mes unités britanniques ici tout le long, puis j'avais dit, oh, de toute façon, l'Allemand va abandonner le secteur, ben l'Allemand n'aurait peut-être pas abandonné le secteur, justement. Fait qu'on dirait, vous avez comme pas le choix de bouger vos unités quand même. Vous pouvez pas être imprudent non plus, puis être trop cowboy. Mais bon, ça m'a pas laissé une très bonne impression comme système.
En passant, le texte en italique sur le turn track, c'est du flavor essentiellement. Là. C'est pour vous dire à cette date-là, quel est le fait saillant qui est arrivé dans la bataille. Là, tu sais. Puis des fois, vous allez avoir la capture de villes, puis de choses comme ça. Là. Fait que tu sais, si vous voulez encore là vous gager, puis savoir là, comment vous performez par rapport à l'histoire, vous êtes capable de vous référer à ça. Là. Et la dernière chose de la campagne, ça je trouve par exemple c'est très intéressant et c'est un gros dilemme et c'est quelque chose que l'Allemand doit tenir compte. Le 14, euh, bon c'est écrit là, d'enlever la 16e Panzer Division, là, c'est résumé, là, mais essentiellement l'Allemand doit retirer du jeu l'équivalent de 12 points de défense des unités de la 16e Panzer Division, donc les gris foncés, là, ceux qui ont la bande ou la couleur de fond gris foncé, là. C'est la plupart de ces unités-là commencent proche de la plage au début, puis sont impliquées dans les combats dès le départ. Donc, beau temps, mauvais temps, là, au tour 14, l'Allemand doit enlever l'équivalent de 12 points de défense. Ça veut dire que si vous avez des unités qui sont amochées, ben, si elle est amochée, ben, elle ne compte que pour 2 points de défense. Alors, je vais peut-être être obligé d'enlever plus d'unités si j'ai des unités de la 16e Panzer Division qui sont amochées. Là. Elles sont vraiment removed from the game, elles ne reviennent pas. Bon, thématiquement, puis ça arrive dans d'autres wargames aussi, là, elles ont été assignées ailleurs, là, à un autre feu ailleurs. L'ASU lui-même doit être retiré. Par contre, il est retiré, mais sa défense ne compte pas. Là. Cette espèce de défense, entre parenthèses, ne compte pas sur le 12 points. Alors, c'est 12 points, dans le fond, plus l'ASU, on peut le voir comme ça. Là. Puis l'Allemand doit enlever d'abord des unités de la 16e Panzer Division qui sont en supply, en priorité. Et s'il n'est pas capable, s'il n'a pas assez d'unités de la 16e Panzer Division qui sont en supply pour rencontrer là, le fameux 12 points de force, là, ben, il doit commencer à prendre des unités de d'autres divisions jusqu'à temps qu'il arrive à 12. Alors, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'affaire de dire je vais être suicidaire avec mes unités de la 16e Panzer Division, puis je m'en crisse s'ils se font entourer, puis je m'en crisse s'ils se font éliminer. Non, il y a vraiment 12 points de défense de force qui va sortir du board 12 points de défense de force allemande qui va sortir du board à ce moment-là. Fort probablement des unités de la 16e Panzer Division qui sont en supply, mais si vous n'avez pas assez, vous devez gruger dans vos autres unités. Fait que là, vraiment, ça commence à casser, là, puis le vent commence à tourner. Là, à partir du tour first, à partir du tour 14, vous ne recevez plus de renfort comme allemand. Puis en plus, vous enlevez, là, dans le fond, 12 points de force d'unité de la 16e Panzer Division. Alors que pour l'allié, le fun commence à commencer, le fun continue. Là, au tour 13, au tour 14, au tour 16, 18, 19, il reçoit du monde. Là. Fait que vraiment, là, où sont ces unités-là? Qu'est-ce qu'ils protègent en ce moment? Là, c'est quelque chose que vous devez garder en tête là, comme allemand. Là, mettons à partir du tour 12. Là, attendez pas au tour 14 pour vous réveiller. Là. Au tour 12, 13, commencez à checker vos flûtes, là, comme on dit, là, puis à dire sont où ces unités-là, puis garder en tête qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. Là. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a vu les win conditions, my God, au tout début. Là, je les répéterai pas ici. Là. Fait que, bon, ben 20 vidéos plus tard, je pense que ça vaut la peine de verser une larme. Euh, excusez-la, c'est un jeu, malgré que c'est un des plus simples de Simonitch, c'est quand même un wargame avec beaucoup de petites affaires. Là, fait qu'il y a eu pas mal de vidéos. Si vous vous êtes rendu ici, franchement, chapeau et merci de votre encouragement, là, puis de rendre ça. Que ça ait de la valeur pour vous, là, c'est ma paye. C'est ce qui fait que je suis content. Fait que voilà, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait là, pour ce jeu-là, n'oubliez pas qu'il y a d'autres playlists sur la chaîne qui ont le même style. Fait que voilà, je vous invite à faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres jeux qui vous intéressent. Merci et à plus.